Célébration avec faste de l'an 34 de la CFMC, la communauté internationale des femmes messagères de Christ. C'est à travers un spécial méga séminaire qui se tient ici à Kinshasa du 9 au 16 mars 2025 sous le thème « Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta maison, ton travail, ton église et ton pays ?» Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, bienvenue à cette émission spéciale consacrée à cet anniversaire où nous recevrons comme ça des mamans qui autrefois étaient des femmes insensées à la lumière des enseignements dispensés au ministère chrétien du combat spirituel, particulièrement à la CFMC. Elles ont acquis une nouveauté de vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, bienvenue à ce numéro spécial où nous sommes très honorés de recevoir pour vous maman Matiabou Wivine. Shalom maman. Shalom. Très bien habillée. Merci. Bonne fête de la femme. Merci. Bonne fête de la CFMC. Merci. Avec vous, on va essayer un peu de voir qui était maman Matiabou avant de connaître le Seigneur et la nouveauté de vie que vous avez acquise à la lumière des enseignements. Vous êtes de la promotion Marie-Mère de Jésus, chef promo de Kinshasa, partenaire de Jésus, gouvernante de la 17e rue. Dans le comité, vous êtes la présidente du comité d'organisation des 34 ans de la CFMC. Tout à fait. Et dans la vie active, vous êtes une femme d'affaires. Maman Matiabou, les 34 ans de la CFMC ont commencé depuis le 9 mars 2025, le dimanche. Comment se déroulent les festivités? Je dirais très bien. En tout cas, les festivités se déroulent très bien. Et ça ne peut pas d'empêcher quelques failles, quelques erreurs, mais vraiment, ça déroule très, très, très bien depuis qu'on a commencé. Quand le Seigneur est à l'œuvre. Amen. On a vu dimanche, lorsqu'on présentait les délégations qui sont venues de Pointe-Noire et de l'Angola, notamment celle de Souyo. Oui, nous avons des délégations qui sont venues des oratrices et même partout. Et nous les avons accueillis. Ils sont là, bien logés, ils sont à l'aise avec nous. En tout cas, tout va très bien. Alors, que dit de la participation spirituelle du peuple de Dieu à ces assises? En tout cas, je vais dire que la participation est à 100% spirituelle. Parce qu'avant, je pensais que, comme on va commencer, que c'était une petite cérémonie. Mais quand vous voyez l'ampleur des gens, les combats, les chaises sont remplies. Il y en a même qui manquent où s'asseoir. En tout cas, je me dis que la participation vraiment est 100% meilleure. Donc, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands pour un succès sans précédent. En tout cas. Puisque le dimanche, on a même vu le gouvernement congolais représenté au travers du ministre des Affaires sociales ici. Donc, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Vous avez même attendu comment la ministre nous a vraiment nous a félicité. Tout se passe très bien. Alors, maman Matiabou, le thème retenu cette année au cas de la CFMC, c'est quel genre de femme es-tu pour ton environnement? On va s'interroger ce thème-là. Si vous étiez l'une des oratrices, ou alors quelle lecture faites-vous personnellement de ce thème? Si j'étais oratrice, je pense que j'allais interpeller le baba d'être de femmes, de nouvelles femmes, de changer des comportements, de changer la façon de voir les choses, d'abandonner l'orgueil, d'être des femmes à la hauteur, vraiment c'est-à-dire que chaque femme dans son environnement, dans sa maison, doit être d'abord une vraie évangéliste avant de le devenir ailleurs, que les gens portent que les gens disent d'elle qu'elle est une femme qui a changé, non pas une femme insensée, que les enfants de la dame puissent dire en tout cas maman est devenue d'autres personnes, que nous puissions amener un nouveau comportement dans nos maisons, dans notre environnement, que nous puissions porter Jésus-Christ partout où nous allons, qu'on puisse quand même dire qu'en tout cas ça c'est la femme, c'est une servante de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il y a un changement en elle. Que toutes ces femmes-là vraiment puissent arriver à changer, à être de vraies femmes vertueuses, comme nous dit les proverbes 31, 10, proverbes 14 et 1,
des femmes qui ont vu Jésus-Christ, des femmes qui ont changé de comportement, des femmes qui ne sont plus comme ils ont été hier, des femmes renouvelées. La maman Mathiabou, le thème nous parle de quelle femme es-tu pour ton environnement, ta maison, ton travail, ton église. Vous êtes mariée en 1980, vers 17 ans, vous étiez toute jeune. Quel genre de femme étiez-vous à cette époque? Insensée. Vraiment insensée. Une femme insensée, très colérique. J'étais vraiment très insensée. Je ne savais même pas comment me comporter, comment vivre dans mon propre foyer, comment me comporter avec mon mari. J'avais une colère extrême, comme j'étais une lionne en fait. Je me fâchais, même avec mon mari, quand je me fâche, 3 mois dans la maison, on ne se parle pas. 3 mois? 3 mois, et vous vivez comment? On vit seulement, quand il lui me parle, j'exécute. Mais moi, je ne peux pas comme ça parler à mon mari. Je trouvais que vraiment, j'étais une femme normale, non une femme insensée. C'est aujourd'hui que vraiment, je commence à me retrouver. J'étais une mauvaise femme, vraiment. Une femme sorcière. Oui. Et en 1993, vous découvrez le ministère à l'intérieur Bukavu. Par quel canal? Et en 1993, j'ai découvert le ministère à Bukavu. C'était Papa Oulé Quadré, qu'on appelle le dépôt. On était voisins. Lui était à l'époque directeur à l'OCC. Et en se fréquentant, il a commencé à nous parler du ministère. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que moi je veux faire là-bas? J'ai tout. J'ai un mari, mon mari est élevé à dignité, j'ai des véhicules, j'ai tout. Qu'est-ce que moi je manque? Mais je ne savais pas que vraiment j'étais habité par des démons. Alors qu'il a commencé à nous parler du combat, Papa Wembalo est arrivé avec un séminaire. À ce séminaire-là, que papa nous a dit, en tout cas, il faut participer. Moi, je me suis dit, en tout cas, moi, je ne vais pas. Il a insisté, je dis, bon, pour le faire plaisir, moi, je vais y aller. Et je suis allé. Ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Je suis venu à la maison, j'ai dit à mon mari, en tout cas, je pense que nous devons aller à ce séminaire. Et nous sommes allés depuis 1993, on n'a pas quitté le ministère jusqu'à présent. Vous avez persévéré. J'ai persévéré. Et à la lumière des enseignements dispensés au ministère, précisément à la CFMC. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert sur votre identité? Qui étiez-vous réellement? En tout cas, comme je viens de vous le dire, j'ai découvert que j'étais une sorcière. J'étais de lionne. J'étais de sirène. Oui. À l'époque, je me rappelle, même dans la rue comme ça, parce que quand vous me voyez porter le foulard, tout ça, c'est un changement. Amen. J'avais une chevelure qui allait jusque dans mon dos. Et quand je passais, les gens me disaient, ah, c'est une sirène. Une personne ne peut pas porter de telle chevelure. Et en ajoutant aussi l'esprit des lions, je me suis vu vraiment que non, en tout cas, je dois chercher ma délivrance. La colère, quand je tape les enfants, quand je n'ai pas vu le sang sortir, je ne peux pas arrêter. Je me rappelle, un jour, j'ai tapé ma nièce à la maison. Il allait même s'évanouir, mais je n'ai pas arrêté. Quel est cet esprit qui m'a dit, l'esprit des lions? C'est comme ça que j'ai mis vraiment toute mon énergie à commencer à chercher la délivrance. Je me suis retrouvée à partir des enseignements. J'ai dit, ah, donc vraiment, il faut que je persévère. J'ai commencé à chercher la délivrance. J'ai commencé à prier, à entrer dans des jeûnes. Même si on m'a pas demandé de jeûner. J'ai jeûné pour ma maison. J'ai jeûné pour mon foyer. J'ai jeûné pour mon état à moi. Je voulais vraiment changer. Je pleurais même. J'ai dit, Seigneur, non, je ne suis pas une personne. Non. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé donc à suivre les enseignements. Je me suis retrouvée et aujourd'hui, je pense que ce sont des enfants qui peuvent vous donner des témoignages. Et mon mari aussi. Aujourd'hui, je ne sais pas comment cette colère est partie. Maman Mathiabou, à quel moment a commencé le changement dans votre vie? Le changement dans ma vie n'a pas trop duré. Le caractère de colérique, de lionne a commencé à changer à quel moment? Ce caractère a commencé à changer quand je suis arrivée ici à Kinshasa. Pendant toutes ces années là-bas, je ne faisais que pleurer. Et j'étais toujours à la colère. Ça venait,
Ça faisait maintenant 2 semaines, ça faisait, et moi, mais la colère était toujours là. Je dis, Seigneur, je veux m'en débarrasser une fois pour toutes. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Dans la colère, je ne savais même pas demander pardon à mon mari. Non, c'est lui qui me demandait pardon. Mais moi, demander pardon, vraiment, c'était difficile. Mais ce n'est plus le cas. Quand je suis arrivée ici, je suis entrée en quarantaine, je suis entrée aux pleureuses, j'ai commencé j'ai continué les enseignements, et les veillées d'armes ici, les veillées, les retraites. Je voyais à moi vraiment cette femme-là, j'ai besoin d'un changement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, il y a que je pense, peut-être 10 ans. Il y a seulement 10 ans que j'ai constaté un changement à moi. Parce que maintenant, même si on me dit quoi, même si mon mari me fait quoi, il y a des fois même je cherche à entrer encore dans la colère, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. J'ai changé complètement. Mes enfants qui me disent, maman, tu as changé. Mais avant, ce n'était pas le cas. Les enfants, quand je suis à la maison, c'est tout le monde fouille la maison. Oui, tout le monde fouillait, maman. Tout le monde fouillait. Si je suis au salon, tout le monde fouille dans les chambres. Si j'arrive, tout le monde doit fuir. J'étais une femme insensée. Ce n'était pas normal. En tout cas, je me dis le Seigneur. Est-ce qu'il y a un programme particulier, une leçon particulière à la CFMC qui vous a marqué? Un programme particulier qui m'a marqué, c'est la femme de valeur. Ça m'a beaucoup marqué, quand souvent, depuis que maman a commencé à nous enseigner, et maman da Silva, la présidente générale, continue les mêmes enseignements. En tout cas, c'est un changement vraiment, ça m'a beaucoup marqué dans la vie. Est-ce que papa peut attester votre délivrance? Oui, même les enfants? Oui, surtout mes enfants. Papa aussi peut l'attester. S'il était ici, est-ce que votre environnement, comme le thème le dit, peut attester également votre délivrance? Effectivement. Effectivement, même là où je travaille, je ne suis plus la même femme que j'étais hier. Cette femme colérique, cette femme dont vraiment, quand on me disait, tel a parlé mal de toi, je prends la haine. Donc, je ne peux plus parler à cette femme, je ne peux plus parler à cette personne. Même les années peuvent passer comme ça. Mais pour les moments, non. On dit, il y a eu ceci, il y a eu cela. La colère ne vient plus. Vous êtes présidente du comité, donc vous gérez votre équipe. La colère n'est pas là? Non. Je pense que mon équipe peut témoigner de ça. La colère n'est pas là. Même s'il faut n'importe quoi, en tout cas, il s'étonne. La colère n'est pas là. Ben oui. Donc vous êtes véritablement entré dans la machine de transformation. Vraiment, transformation. Alors, maman, je donne que des conseils maintenant, et voilà. Maman Matiabou, quelles sont vos attentes personnelles pendant ces 30 ans? Pendant ces 30 ans, je pense que j'ai des choses aussi à dire à Dieu. Malgré que la colère est partie. J'attends que le Seigneur puisse faire des choses dans ma vie. Il y a mes enfants qui sont là. J'ai des licenciés à la maison. Je veux aussi que le Seigneur puisse donner un travail, à ses enfants. Et je veux aussi ma fille puisse trouver un fiancé. Donc il y a beaucoup d'attentes que j'attends dans ces assises. Alors, il y a aussi beaucoup de mamans qui, jusque-là, des papas, qui ne sont pas encore entrés dans cette barque des 34 ans de la CFMC. Quel est l'appel que vous pouvez leur donner à ce jour? En tout cas, de venir écouter, de venir et puis eux-mêmes voir ce qui se passe ici. Toutes ces femmes qui sont dans la colère, insensées, comme moi je l'étais hier, en tout cas, de venir, toutes ces femmes fatiguées, toutes ces femmes qui sont parties du ministère, en tout cas, je les interpelle de rentrer. Toutes ces femmes qui sont dans les maisons, ils sont là que pour, je ne sais pas, mener une vie digne à l'environnement, aux enfants, aux maris. Je les invite de venir et voir, venir écouter, parce que ça va aussi donner un changement dans leur vie, un jour ils témoigneront. Proverbe 14, verset 1, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais de quelle femme s'agit-il? Il s'agit d'une femme vertueuse, une femme qui n'est plus colérique, qui n'est plus méchante, qui n'est pas insoumise, une femme qui est dans le processus de délivrance, comme c'est le cas de maman Matiabou Vivine. Amen. Moi, merci, nous avons été immensement bénis à votre présence dans ce plateau, dans cette émission spéciale.
Nous avons la ferme assurance que le Dieu que vous cherchez, que vous servez dans ce comité avec abnégation et dévouement va vous rendre au centuple par rapport à vos efforts consentis dans son œuvre. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission spéciale, l'an 34 de la CIFMC. Nous avons été honorés de recevoir pour vous dans ce plateau spécial Mamatia Bouivine, chef promo Marie Mère de Jésus de Kinshasa, assistante à la formation à la CIFMC, partenaire de Jésus, gouvernante de la 17e rue, présidente du comité d'organisation de l'an 34 de la CIFMC et femme d'affaires. Salutations à votre mari ainsi qu'à vos enfants. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.